Bonjour, je vous propose un travail sur les nombres complexes et je vais m'intéresser ici à la mise sous forme trigonométrique d'un nombre complexe et donc bien évidemment expliquer ce que l'on entend par forme trigonométrique. Alors, je vais faire quelques petits rappels. Donc, un complexe, vous l'avez vu, donc c'est un nombre qui s'écrit sous la forme a plus ib, où i est le complexe tel que i au carré soit égal à moins 1, et où a et b désignent deux réels. A, c'est ce que l'on appelle la partie réelle de z, et b, le nombre réel qui est collé à i dans l'écriture a plus ib, c'est ce que l'on appelle la partie imaginaire de z. Je rappelle que la partie imaginaire est un réel. Alors, sous forme trigonométrique, eh bien, comment va s'écrire ce complexe z? Il va s'écrire donc sous la forme suivante, un réel ici r qui sera un nombre positif, puisqu'il va désigner le module de z, et le module d'un complexe, c'est une distance en réalité, multiplié par cos d'un nombre θ qui sera appelé l'argument du complexe, plus i sinus de ce même nombre θ. Voilà ce qu'on appelle eh bien, la forme, enfin une forme trigonométrique. Forme trigonométrique. Alors, si vous avez regardé mes vidéos, vous aurez peut-être vu un travail sur les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Et en fait, le travail qu'on fait sur forme algébrique, forme trigonométrique est très très similaire au travail que l'on fait sur coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires. Et je vais vous le montrer ici. Donc, vous savez qu'un nombre complexe a plus ib, eh bien, il se représente dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé O, E1, E2 par un point M qu'on appelle l'image du complexe A plus IB. A plus IB, c'est ce que l'on appelle l'affixe de ce point M. Et en fait, eh bien, la partie réelle du complexe, donc le fameux nombre A, désigne l'abscisse du point M, et la partie imaginaire du complexe désigne l'ordonnée du point M. Voilà, et on a donc ici les coordonnées cartésiennes de ce point M. On avait vu dans les coordonnées polaires que eh bien, la distance qui existe entre le point O et le point M, donc cette quantité ici que je vais appeler R et qui est donc la distance entre O et M, eh bien c'est la première coordonnée polaire et c'est justement ce qui va être mis en facteur ici dans l'écriture forme trigonométrique. Le nombre θ, eh bien c'est la deuxième coordonnée polaire et ce nombre θ, eh bien il désigne l'angle formé par le premier vecteur du repère, obligatoirement celui-ci, le vecteur qui dirige l'axe des abscisses, vers le vecteur OM. Donc ici, on a le nombre θ, qui est notre deuxième coordonnée polaire, et qui est le nombre que vous voyez ici, derrière cos et derrière sinus, dans l'écriture cos θ plus i sinus θ. Donc vous voyez que c'est totalement lié. En fait, la forme algébrique est connectée aux coordonnées cartésiennes et la forme trigonométrique est connectée aux coordonnées polaires. Je vais montrer sous forme d'un exemple et puis ensuite je vous donnerai rendez-vous dans une autre vidéo où vous verrez des compléments et puis d'autres exemples. Donc je vais mettre en évidence comment on passe de la forme algébrique à une forme trigonométrique. Et je vais prendre l'exemple du complexe z égale racine carrée de 3 plus i. Voilà. Donc, c'est un complexe qui est écrit sous forme algébrique et j'ai un énoncé qui me demande de l'écrire sous forme trigonométrique. Alors, pour ce faire, la première des choses que je vais faire, c'est d'aller calculer le module de z, c'est-à-dire ce fameux nombre r que vous trouvez dans l'écriture ici forme trigonométrique. Alors, hop, je peux aussi le noter avec la notation habituelle d'un module, donc z entre deux barres bien verticales, ne pas confondre avec des parenthèses. Et je rappelle que comment on calcule le module d'un complexe en prenant
la racine carrée de la partie réelle de ce complexe au carré plus la partie imaginaire de ce complexe au carré. Et j'insiste, attention, la partie imaginaire, hein, c'est collé au i, mais ça ne contient pas le i. Donc ici, notre module, eh bien, c'est racine carrée de racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire, c'est 1. C'est donc racine carrée de 3 plus 1, donc racine de 4, ce qui donne 2. Voilà, on a trouvé le module de z, c'est-à-dire ce fameux nombre r qu'on viendra mettre en facteur. On va maintenant aller chercher le nombre θ, donc qui est argument de z. Voilà, et c'est ce fameux nombre θ. Donc θ, eh bien, est tel que, alors il faudra que vous reteniez par cœur, et si jamais vous aviez le moindre doute, venez vous aider de ce schéma que je viens de compléter ici. Vous avez un triangle rectangle. Donc ici, vous avez à la fois la fixe a plus ib du complexe, et puis vous avez les coordonnées polaires, et vous avez ce fameux nombre θ. Donc ici, j'ai tracé un triangle rectangle, et on va utiliser en fait la trigonométrie du triangle rectangle, le fameux SOHCAHTOA, que vous avez vu plusieurs fois au collège. Et si on regarde dans ce triangle rectangle qui est ici, eh bien, le cosinus de θ, alors mon égal, hop, il a un peu bugué. Voilà, le cosinus de θ, c'est le côté adjacent, donc A, la partie réelle du complexe, sur l'hypoténuse R. Et le sinus de θ, eh bien, hop, SOHCAHTOA, c'est le côté opposé. Donc le côté opposé, c'est en fait l'ordonnée ou la partie imaginaire du complexe sur l'hypoténuse R. Voilà comment vous allez retrouver vos formules. Donc θ, alors ce à quoi il faudra bien veiller, c'est à bien mettre un système, hein. Donc, puisque θ est défini par son cosinus et son sinus, je rappelle que cosinus, ça définirait deux valeurs possibles de θ, et sinus, pareil. Donc, la simultanéité de cosinus et de sinus définit un θ seul et unique, alors bien évidemment à k fois 2π près. Donc, hop, vous rappelez les formules. Sinus de θ, pardon, cosinus de θ, c'est la partie réelle du complexe z sur le module de z, et le sinus de θ, c'est la partie imaginaire de notre complexe z sur le module de z. Voilà, donc ce qui veut dire que cos de θ, c'est égal à, alors la partie réelle, c'était racine carrée de 3, sur le module, on vient de trouver 2, et sinus de θ, partie imaginaire de z, donc c'était 1, sur le module 2. Voilà, on observe des valeurs remarquables que l'on connaît bien avec le cercle trigonométrique qu'on va donc tracer. Alors, je rappelle que c'est le cercle trigonométrique qu'on subdivise avec la droite d'équation x égale 1 demi, x égale moins 1 demi, y égale 1 demi, y égale moins 1 demi. Voilà, on fait bien toutes les subdivisions, voilà, pour ne pas oublier de passer par tous les points et de bien compter. Voilà, elles ne se voient pas toutes ici. Et donc ici, on a un cosinus et un sinus qui sont positifs, ça veut dire qu'on est dans cette zone. Sinus qui vaut 1 demi, hop, ça veut dire qu'on est ici. Et donc, eh bien, θ est égal à pi sur 6. Voilà, donc θ égale pi sur 6. Alors bien évidemment, plus k fois 2pi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur seule et unique de θ. Je rappelle qu'un angle a une infinité de mesures. Là, on va prendre θ égale pi sur 6, c'est-à-dire qu'on va donner une forme trigonométrique. On a le module, on a l'argument, et on en déduit donc que z, ce complexe z, est égal à le module 2 facteur de cos de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Et voilà la forme, enfin une forme trigonométrique de notre complexe z. Voilà comment on trouve une forme trigonométrique
en passant par une méthodologie qui est très précise. D'abord le calcul du module, ensuite le calcul d'un argument, et j'insiste bien, cet argument, vous le trouverez par la création d'un système qui va vous indiquer la valeur de son cosinus et de son sinus. Voilà, donc j'espère avoir été clair sur cette première vidéo et je vous donne rendez-vous dans une poursuite qui traitera plus d'exemples et qui vous apportera aussi vraiment le sens de nouveau de modules et arguments et peut-être des complexes sur lesquels vous pourrez aller un petit peu plus vite que de travailler par cette méthodologie. Voilà, donc je vous laisse aller la voir, je vais la mettre en lien et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un message si vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à aller en regarder d'autres. Voilà, à très bientôt, au revoir.